still and look at the moon tonight. Do you see the shadows there? This world is full of twisty frights and spooks who love to scare. Feel how Coucou, c'est Amétrine. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 9 oracles et un tarot sur le thème d'Halloween. Et oui, Halloween, c'est dans une semaine et j'avais envie de vous faire une vidéo sur mes oracles préférés pour le Samhain. Alors, je vais commencer par trois oracles que j'adore énormément. Ce sont des oracles de Gabriel Sanchez. Alors, le premier, c'est le tarot magique de la sorcière blanche de Gabriel Sanchez. Je vous l'ai déjà présenté de façon plus détaillée dans une de mes vidéos. Donc, n'hésitez pas à aller voir le détail de ce jeu qui est magnifique. Alors, il s'appelle le tarot magique, mais ce n'est pas un tarot, c'est un oracle. Et franchement, les cartes sont juste magnifiques. Voilà, alors là, vous avez le dos et vous avez donc une partie claire pour les cartes, messages, et la partie sombre pour les runes Malakim. Voilà, alors c'est pas vraiment des runes Malakim. Alors, qu'est-ce qu'il dit Gabriel 22 lettres appartenant à l'alphabet Malakim, donc transformées en runes. Alors, moi, je suis fan de Gabriel Sanchez depuis très, très longtemps. Je trouve que ces oracles sont vraiment très, très aboutis, aussi bien sur un plan illustration que sur le texte. On plonge là vraiment dans la sorcellerie avec lui. Et vous voyez, les cartes sont vraiment splendides. Voilà, le travail artistique de ces oracles est juste magnifique. Voilà, vous voyez là, le raccommodage, la baguette. Alors, je vous fais pas voir toutes les cartes, parce que là, la vidéo, sinon, elle serait extrêmement longue, comme j'ai pas mal d'oracles à vous présenter. Voilà, c'est voilà, juste pour vous donner un aperçu des oracles qu'on peut se servir pour Halloween. Et puis, vous avez, bien sûr, donc, les runes Malakim. Voilà. Et alors, je vais vous faire voir après le petit livret. Parce que franchement, pareil, pour les livrets, Gabriel est un formidable artiste. Voilà, donc pour les cartes du tarot magique de la sorcière blanche. Alors, je vais essayer, hop, de ne pas en mettre partout, parce que sinon, je ne vais plus m'y retrouver. Donc, voilà. Alors, pour le livret, voilà, alors déjà l'illustration, elle est juste superbe. Et voilà, l'intérieur, on dirait un grimoire, comme tous les livrets de Gabriel. Voilà, tous les livrets de Gabriel ressemblent vraiment à des grimoires. Voilà. Le miroir, regardez là. Voilà. Ce livret est juste magnifique. Et puis l'intérieur de la boîte, voilà, je la montre parce qu'elle est violette et moi j'adore. Donc voilà pour le tarot magique de la sorcière blanche de Gabriel Sanchez. Je vais ranger au fur et à mesure. Voilà. Alors, ensuite on va avoir
L'oracle de la sorcière noire et des runes, toujours de Gabriel Sanchez. Attends. Alors là, il va être un petit peu différent, un petit peu plus sombre. Alors, on a toujours des tranches soit dorées, soit argentées. Ce sont vraiment de très très belles tranches. Voilà, donc pour les cartes. Donc là, elles sont un petit peu plus sombres. Donc, très sorcière. Voilà, le chat. Je suis fan, attendre le bon moment pour agir. Voilà, la séduction est un filtre d'amour, enchanteresse. L'absence. La porte. Voilà pour les cartes messages. Et après, on va avoir les runes. Alors là, ce ne sont pas des runes malakines. Voilà, ce sont les vraies runes. Voyez. Donc, comme pour le tarot de la sorcière blanche, on peut décider de se servir de toutes les cartes ou d'aller isoler les runes des autres cartes. Donc, c'est à vous de voir par rapport à ce que vous souhaitez faire avec cet oracle. Voilà, on a vraiment de très très belles cartes. Et au niveau qualité, voilà, les cartes sont assez épaisses. Voilà, donc pour les cartes. Alors, le livret. Alors, le livret. Hop. Là, pareil, on va avoir un livret en forme de grimoire. Voilà, alors je le redis, hein, c'est vrai que le travail artistique de Gabriel Sanchez est vraiment abouti à tout point de vue, illustration, texte, la carte en elle-même. On rentre vraiment dans le monde de la sorcellerie et c'est vraiment magique à chaque fois avec lui. Hein. Voilà, donc pour le livret, donc l'oracle de la sorcière noire et des runes de Gabriel Sanchez. Voilà. Et puis le dernier de Gabriel Sanchez que j'aime beaucoup, c'est le cercle des sorcières. Et là, il est tout à fait différent. On va avoir des cartes incantation. Voilà. Donc avec des petits messages. Je singe les ombres, songe dans la lumière, je ris et l'anneau solaire m'ennoblit. Lumière solaire, luminaire lunaire, soyez mes armures diurnes et nocturnes. C'est la carte aidée. Donc ça, ce sont les cartes incantation. On va avoir des cartes lune, si je me souviens bien. Donc, voilà, pour les cartes incantation et attitude intérieure. Voilà les cartes lune. Donc on a toutes les lunes. Hein. Donc la pleine lune, la nouvelle lune, le premier croissant. Alors celui-là, il est très différent parce qu'il est divisé en 3 parties. Une partie message d'incantation, les lunes, voilà, et une partie bestiaire de sorcières avec des familiers. Là, on a le chat, le renard, le hérisson, le griffon, la licorne, la bête et le dragon. Donc voilà, il est très différent, mais il est tout aussi beau et magique. Voilà, je n'arrête pas de le dire, mais Gabriel, pour moi, est le maître des oracles, des sorcières, en tous les cas dans les oracles mass market, parce que je n'ai
pas beaucoup d'oracles autodités parce que généralement ce sont des oracles qui sont soit en anglais ou soit relativement chers, donc je n'en ai pas beaucoup, mais en tous les cas pour des oracles mass market, ma Gabrielle fait vraiment un travail superbe. Et puis pareil, au niveau du livret, le cercle des sorcières, on va avoir exactement la même configuration, donc comme un petit grimoire. Voilà, donc, les jeux de Gabrielle sont parfaits pour cette saison des sorcières. Voilà, c'est vraiment avec plaisir qu'on regarde les illustrations, qu'on lit les textes. Voilà donc pour Gabrielle Sanchez. Alors, je vais prendre un petit temps pour les ranger. Hop, oh, pardon, la caméra a fait un petit peu des siennes. Hop, je vais la recadrer. Voilà. Voilà donc pour Gabrielle. Alors, un autre oracle pour Halloween, c'est l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish et illustré par Jasmine Beckett-Griffith. Moi, j'aime bien quand elles s'associent toutes les deux parce qu'elles ont un univers génial toutes les deux. Alors, vous allez voir, les cartes sont assez sombres. Elles peuvent être assez perturbantes. Voilà, je dirais que c'est plus peut-être un oracle pour faire du shadow work. Voilà, donc j'adore ces personnages avec des gros yeux. L'ange de los muertos. Donc, qui fait penser un petit peu donc à la Katrina. Voilà, farce ou friandise. La sirène de la tourmente, elles sont vraiment superbes. Voilà, complètement différent de Gabrielle Sanchez. L'ange de l'ouragan, l'automne de la dernière chance, le fantôme du potager. Voilà. Elles peuvent parfois effectivement être un petit peu dérangeantes. Mais elles sont vraiment très très jolies. La duchesse Violette. Deux petites sorcières. Lila. Elles font presque peur. Hein. C'est ces deux petites sœurs. Voilà donc pour les cartes. Et au niveau du livret, là on va retrouver voilà, style livret classique. Voilà, avec le message, l'explication de ce qu'est par exemple la fée absinthe, qu'est-ce qu'elle vous dit cette fée, et le message divinatoire. Donc là on reste sur un livret tout à fait classique. Donc voilà pour l'oracle des êtres d'ombre et de lumière de Lucy Cavendish et de Jasmine Beckett-Griffith. Hop, on va remettre dans sa boîte. Voilà. Alors, pour le prochain, je devais vous le présenter en détail, mais j'attendais de vous le présenter là pour Halloween. C'est l'oracle de la sagesse des sorcières, illustré par Richard Crooks. Alors, c'est un oracle que j'aime beaucoup parce qu'on va retrouver beaucoup de symbolique de l'Halloween traditionnel. Donc, c'est plus pour moi un oracle beaucoup plus enfantin. Voilà, je pense que c'est un oracle qu'on peut
qu'on peut s'amuser avec les enfants. Enfin voilà, je pense qu'à partir de 10 ans, enfin c'est mon avis, hein, donc voilà. On va vraiment retrouver les archétypes de l'Halloween traditionnel. Vous voyez là, les bougies, la tour, le pentacle. Voilà, c'est pas du tout des cartes qui font peur et je pense que ça peut être utilisé pour la soirée d'Halloween avec les enfants. Le chapeau de sorcière, vous voyez. Pour moi, ça fait assez enfantin. Les terres, la sorcière, petit message, l'esprit, voilà. Il n'y a vraiment pas de cartes qui font peur. Le balai, l'ensorcelé, le Samhain, la Tamé, Seigneur Dieu. Bon, donc on a les différentes fêtes des sorcières, le miroir magique. Voilà. Donc voilà, il a vraiment rien, vous voyez le chaudron, hein. Il a vraiment rien de dark et il est vraiment sympa. Le Mabon, le Yule, l'Ita, terre d'origine. Voilà. La baguette magique, le bâton, Beltane, l'union des mains et l'autel. Voilà, et les petites tranches sont violettes. Donc il est vraiment sympa. Et le petit livret, alors le petit livret, on reste pareil hein, sur un petit livret classique avec la petite image en noir et blanc, avec un message de la sagesse des sorcières, la prédiction des sorciers et la révélation du chapeau des sorciers là pour cette carte. Et voilà. Donc il est assez simple hein, au niveau de la symbolique, au niveau des illustrations, mais il peut être, je me répète, très sympa à utiliser avec les enfants. Alors, donc voilà pour donc l'oracle de la sagesse des sorcières. Alors oui, c'était de Barbara Meikle-John-Free et Flavia Kate Peters et c'est illustré par Richard Crooks. D'ailleurs, ça me fait penser à l'oracle que je vous ai présenté la semaine dernière, hein, qui était l'oracle des familiers des sorcières. Alors, je ne vais pas vous le remontrer parce que j'ai fait une vidéo complète sur cet oracle, mais on a exactement les mêmes auteurs. Voilà. Hein, donc, c'est Barbara Meikle-John-Free et Flavia Kate Peters. Il n'y a que l'illustrateur qui change. Donc, voilà. Pour l'oracle de la sagesse des sorcières. Alors, je vais maintenant vous présenter un tarot. Alors, c'est le seul tarot que je vais vous présenter parce que moi, je ne suis pas à la base très tarot, mais celui-là, il est juste splendide. Et alors, pour la petite histoire, alors, déjà, c'est le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba. Alors, pour la petite histoire, c'est un tarot qui n'est plus du tout édité. Alors peut-être qu'il le sera un jour, mais en tous les cas, il ne l'est plus aujourd'hui. C'est un tarot qui, à la base, est présenté donc, dans une grande boîte de Charkana Sacra, avec un beau livret, voilà, comme ça, vous voyez, hein, les illustrations du livret sont en couleur. Le livret est vraiment splendide. Et alors, j'ai fait des petites recherches pour savoir si les oracles et tarots que je présente aujourd'hui sont... enfin, si vous pouvez toujours vous les procurer. Et alors, celui-là, je l'ai vu à 300 € sur un site d'occasion, donc en occasion. Alors que je crois que moi j'ai dû l'acheter 36 €. Alors, je trouve ça un petit peu dommage de trouver des jeux à un tel prix
alors qu'à la base, ils sont dans les 30 €. Mais bon, ça n'engage que moi. En tous les cas, sachez qu'il n'est plus édité. Vous pouvez le trouver, mais vraiment très très cher. Alors peut-être, soyez peut-être un petit peu patient et peut-être qu'ils le rééditeront un jour. En tous les cas, je vous le présente parce que moi, j'aime beaucoup Deborah Blake et il est vraiment splendide. D'ailleurs, je vous montrerai après l'oracle de Deborah Blake. Voilà. Alors moi, j'aime beaucoup les illustrations de Deborah Blake. Je trouve que dans ces illustrations de sorcières, il y a un petit côté vintage. Voilà, donc là, on a les arcades mineures. Voilà, moi, j'aime beaucoup la représentation de la sorcière dans ce tarot. La caméra elle a du mal à se fixer. Voilà, la reine d'épée, le 9 de pentacle. Vous voyez, hein, hop, je vais essayer d'agrandir. Voilà. Voilà, les cartes sont vraiment très très belles. Le dos, il est superbe. Les petits chats sur leur balai. Donc, on peut l'utiliser en carte inversée, évidemment, comme tout tarot. Voilà, le 7 de coupe, le roi de pentacle. Il y a énormément de détails dans ce tarot. On peut vraiment là y aller à l'intuition. Page de coupe, le 5 d'épée, le roi de bâton. Alors, comme tous les tarots, il y a 78 cartes. Alors, je crois que c'est un rider. Voilà. Le mat. Donc, voilà, donc là, on arrive sur les majeurs. Le monde, regardez, elle est juste magnifique. Enfin, moi, je suis fan de Deborah Blake. La grande prêtresse. Le hiérophante. Voilà. L'ermite. La lune. Hop. La roue de fortune. Voilà, donc je tenais vraiment à vous le présenter celui-là. Voilà, la tempérance, hein, c'est l'image de la boîte, hein, parce que c'est vraiment un tarot très très inspirant sur l'univers des sorcières. Voilà, il est un petit peu à part, hein, et c'est vraiment dommage qu'on le trouve d'occasion aussi cher. Hein. La mort, la force, le chariot et le pendu. Donc voilà pour le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake. Donc, comme je vous ai montré, donc il y a un livret qui est très grand. Voilà, un très très beau livret. Voilà, tout est en couleur. Voilà, il est super bien fait, le livret. Beaucoup de choses à lire. On peut même voilà, écrire ses petites notes. Donc il est vraiment superbe. Et puis, bah, évidemment, quand... alors, je crois que j'avais acheté l'oracle d'abord, hein, l'oracle Histoire de sorcière, et c'est le tarot que j'ai acheté après. J'avais acheté Histoire de sorcière lors du premier confinement pour l'oracle. Et le tarot, je l'ai acheté après. Alors, hop, on met ça de côté. Alors, l'oracle, c'est celui que j'utilise en ce moment. Donc, pendant toute cette saison des sorcières. Donc, on est toujours avec Deborah Blake et Elisabeth Alba. Donc, Histoire de sorcière, cette fois, c'est l'oracle. Alors, il est un petit peu différent du tarot, bien évidemment, mais on va vraiment retrouver les mêmes... voilà, le même type d'illustration. Voilà, pour le dos. Transformer, échanger, vous voyez, ils sont vraiment très, très sympas. Connectés à Gaïa.
Il y a pareil, hein, on retrouve vraiment le même style d'illustration que pour le tarot. Affirme ta croissance. Moi, j'aime bien ce petite sorcière là, un petit peu vintage. Pareil, on est sur un travail qualitatif, hein, aussi bien au niveau de l'illustration que des textes. C'est un oracle très coloré sur le petit livret. J'adore cette petite sorcière verte, récolte de saison. Voilà, il est très frais, moi j'aime beaucoup. C'est celui que j'utilise en ce moment. Celle-là, elle est superbe. Poursuis tes rêves. Oui, un petit côté Harry Potter, hein, c'est clair. Force et résilience. Gratitude, regardez celle-là. Elle est vraiment hyper belle, hyper colorée. Alors, celui-là, on le trouve toujours, hein. Je l'ai vu dernièrement à Cultura. Voilà, c'est vrai, le tarot qui n'est plus réédité, mais l'oracle, on le trouve toujours. Voilà. Sème les graines. Hiberne. Génial. Donc voilà pour l'oracle, histoire de sorcière de Déborah Blake et Elisabeth Alba. Hop. Un petit peu de monde là sur mon hôtel. Alors le prochain, c'est un oracle beaucoup plus sombre. C'est l'oracle des ombres de Marion B. Hein. Donc c'est pareil. On le trouve dans une grande boîte. Parce que Arcana Sacra, voilà, fait souvent des grands coffrets. Voilà, donc pour le livret. Oui, pareil, hein, les illustrations sont superbes. On va avoir la description, les symboles positifs, les petits mots-clés et la carte inversée. La même chose pour toutes les cartes. Le livret est très très joli. Mais là, on est dans un univers qui est beaucoup plus sombre. Donc, plus on travaille shadow work. Vous voyez, la conjurée, elle est juste superbe, cette carte. Le futur. La prétendante. Pour ceux qui aiment les jeux sombres. Celui-là, je trouve qu'il est parfait, les frères. La guérie. Le prétendant. L'amante. Et cette carte, elle est artistiquement parlant, elle est splendide. On dirait un véritable tableau, l'instinctive. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. Il y a un petit reflet. Voilà. Le bâtisseur. La conseillère. L'assuré. L'originel. Le présent et le passé. Voilà donc pour l'oracle des ombres de Marion B. On est sur des tranches toutes simples. Voilà, un dos. Voilà, et alors, oui, l'intérieur de la boîte, parce que voilà, le lapin. Pareil, on est sur un très très bel oracle. Il faut semer pour récolter. Il est vraiment de toute beauté, hein, celui-là. Alors, on va continuer notre petite sélection. Alors, pour les amoureux des chats, l'oracle des chats fantaisie de Paolo Barbieri. Voilà, alors c'est un petit oracle qui est vraiment trop mignon. Alors, je crois qu'il y a très peu de cartes, il y a 23 cartes.
Mais voilà, moi j'adore les chats. Il est vraiment très sympa. Voilà, alors on va voir des cartes. Hop. Voilà. Alors celui-là, bah, je vais vous le présenter entièrement parce qu'il y a très peu de cartes. Ah, trop mignonne. Voilà, le chat emblématique. Animal 2, la sorcière. Voilà. Alors là, moi, je l'utilise plus comme un livre d'images, moins comme un outil de divination. Je trouve les cartes vraiment très sympas à regarder. Et des cartes, voilà, comme ça. Celle-là, elle est vraiment très sympa. Ressentir, se reposer, dissimuler, diriger. Donc voilà, pour les amoureux des chats, c'est un petit oracle trop mignon. Celle-là, elle est très très belle, encouragée. Et la dernière, câliner. Donc voilà pour l'oracle des chats fantasy. Et j'ai gardé, alors pour moi, le plus beau jeu dernièrement sorti, les saisons de la sorcière oracle de Samen, de Lioran Anderson, Julia Diaz, et c'est illustré par Giada Rose. J'ai fait une vidéo complète sur cet oracle. Il est vraiment magnifique et il correspond vraiment à la saison d'Halloween du Samen. Voilà. Il est vraiment splendide. Assez sombre aussi. On peut faire du travail de shadow work dessus. Voilà, les cartes sont vraiment très 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 jolies. L'univers, il est superbe. Le reflet. Le voile. On a le petit message. Voilà, tes yeux sont emplis du brouillard qui t'entoure. Un aperçu trouble de tout ce que tu es ou seras réellement, ainsi que les larmes de sang sont prêtes pour les tempêtes qui retourneront le ciel. Là, je trouve qu'il est vraiment magique. La fête des âmes. La banshee. Cristaux et plantes. Il est très très bien fait. La hantée. L'intuition. La citrouille. Potion et sortilège. Le chaudron. Le chagrin. L'accueil des ténèbres. Hop, la transformation. La sorcière. Alors, le seul petit défaut que je trouve dans ce jeu, c'est que les tranches, voilà, ont tendance, enfin, le côté rouge doré ont tendance voilà, à se défaire un petit peu. Pourtant, je l'ai très peu manipulé, hein, mais vous voyez, voilà, les tranches sont assez fragiles, mais ça n'enlève rien, franchement, à la qualité de jeu parce qu'il est vraiment splendide. Et puis, on a donc le livret. Voilà. Un petit livret, mais je crois qu'il y a pas mal, il y a 176 pages. Voilà, on va retrouver plein de tirages. Et donc, la signification de la carte. Voilà, en versé également.
Donc voilà, donc pour les saisons de la sorcière, oracle de Samen. Alors, c'était pas du tout prévu, mais je tenais à vous présenter alors assez rapidement le dernier livre sur le Samhain que j'ai acheté. C'est dans la collection des grimoires du sabbat, le Samhain de Katie Oren Ferrella, aux éditions d'Anaé. Alors, enfin, moi déjà, quand j'ai vu la review de Laurence 2009, j'ai craqué, et quand je l'ai vu en vrai, il est juste splendide. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur ce livre avant de l'acheter, donc allez voir la review de Laurence 2009, qui a fait une très très belle présentation. Voilà, bon, je vous montre assez rapidement, parce que ma caméra, voilà, hop, assez rapidement l'intérieur du livre. Voilà, on est sur un livre juste magnifique. Les pages, on dirait les pages d'un grimoire. Alors, je l'ai acheté il y a 2 jours. Alors, je l'ai pas, voilà, je l'ai pas encore lu, donc je me réserve un moment particulier pour le lire parce que, enfin, il est magnifique. Donc voilà, je me suis fait là un joli cadeau. Voilà, cuisiner pour le Samhain. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir la review de Laurence pour, voilà, pour voir le détail donc du livre du Samhain. Et bah voilà pour la présentation de mes oracles et tarots préférés pour Halloween, pour le Samhain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.